Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore aujourd'hui là pour continuer notre périple qu'on a débuté en fin d'année 2015. Aujourd'hui, il va être question des effets néfastes du refus de dévoiler les secrets des familles. Les effets néfastes du refus de dévoiler les secrets des familles. La plupart des problèmes spirituels viennent de ce qu'on cache. Or, l'attitude et l'habitude que nous avons de cacher nos transgressions, bien-aimés, ne viennent pas du Seigneur, mais généralement du malin. Notre Seigneur Jésus dit dans Jean 14, 30 que le diable vient dans le monde, le prince vient dans le monde, le prince du monde vient dans le monde, mais il n'a rien en moi. Amen. Cette déclaration est une invitation à la sanctification, mais aussi et surtout, par ricochet, une injonction à dévoiler, à dénoncer, à confesser les ténébreuses actions secrètes, c'est-à-dire nos secrets de famille que nous gardions depuis des lustres, depuis des années. Bien aimés, aujourd'hui que nous sommes de nouveau, Jésus nous interpelle, nous invite à ne rien cacher, mais à les dévoiler. Nous sommes une lumière, et notre lumière qui éclaire en nous a obligation de briser l'omerta familiale. Et à celle, dans l'optique, bien entendu, d'apporter une visibilité, une lisibilité à notre destinée prophétique et aussi à celle des personnes qui nous entourent. C'est-à-dire, lorsque ce qui est caché par une personne est dévoilé ou dénoncé, cela facilite la compréhension des temps et des circonstances que traverse cette dernière. De ce fait, les prières et les actes en vue, n'est-ce pas, de pallier ou régler ces problèmes sont clairs et précis. En d'autres termes, lorsque vous vous confessez, lorsque vous faites des aveux, au cours des échanges avec le pasteur, des entretiens, vous facilitez les choses pour votre délivrance et surtout pour votre bénédiction. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 21 à 23. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Amen. Bien aimé, la belle Rebecca, après avoir reçu ce message, a résolument choisi de n'en parler à personne. Pas même à son mari Isaac, qui a prié, supplié, intercédé auprès de Dieu pour qu'elle devienne féconde. Elle a établi ainsi une omerta autour du message que Dieu a donné. Autant, c'est vrai, il n'y a aucun passage biblique qui explique qu'elle avait une ordonnance de la part de l'Éternel lui disant de cacher cette prophétie. Autant, elle n'avait pas aussi reçu l'ordre d'en parler. Cependant, le bon sens voudrait que dans un couple, ce type de message soit connu de tous, c'est-à-dire des deux membres du couple, l'homme et la femme, le mari et la femme. Amen. Et la réaction de la femme de Manoach dans le livre de Juges, la mère de Samson, illustre de fort belle manière cette thèse. Lorsque l'ange de l'Éternel vint lui annoncer la fin de ta stérilité, la Bible dit, dans Juges 13, verset 6, que la femme alla dire à son mari. Amen. Nous allons faire une deuxième lecture dans le livre de Genèse, chapitre 27, verset 30 à 41. Genèse 27, 30 à 41. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Et dit à son père, bénis-moi aussi, père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître,
et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Bien-aimé, la belle Rebecca, si elle avait pris le soin de partager à son époux Isaac le message de Dieu au sujet de la destinée prophétique de ses garçons, notamment Jacob, n'est-ce pas, et Ésaü, Isaac se serait pris autrement lorsque Ésaü est revenu de la chasse, le suppliait, le priait de le bénir à son tour. Et puis d'ailleurs, Jacob n'aurait pas eu besoin de se déguiser en Ésaü pour aller récupérer la bénédiction sacerdotale, puisque le sien, Ésaü, son grand frère, lui avait très tôt déjà vendu le droit d'aînesse. Et cela est expliqué dans Genèse 25, versets 30 à 33. Nous allons aussi lire ce passage. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. D'abord, il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Peuple de Dieu. Mais savez-vous pourquoi elle s'y est prise de cette façon? Je parle de Rebecca. Pourquoi Rebecca s'était résolue de n'en parler à son mari Isaac? Eh bien parce que Isaac supporterait difficilement que son premier-né ait une destinée prophétique d'une manière ou d'une autre semblable à celle de son grand frère aîné Ismaël. Vous comprenez? Ismaël, le fils d'Abraham, né selon le doute et l'impatience de Saraï. Oui, bien sûr, c'est un véritable raccourci de la part du père de la foi que de coucher avec, n'est-ce pas, sa servante. On est d'accord ensemble, bien aimé. En fait, Rebecca craint que son mari n'ait le sentiment que l'histoire sera en train de se répéter. Donc, elle fera le choix de ne rien dire à Isaac, son mari. Elle va entretenir un secret de famille en ne partageant pas la révélation qu'elle a reçue de la part de l'Éternel. Aussi est-il nécessaire de souligner avant de continuer que la naissance d'Ismaël même explique mieux le secret de famille. Amen. Lorsqu'une femme impatiente et manifestement, à un moment donné, sceptique à l'égard de la prophétie divine, suggère à son mari de commettre officiellement l'adultère. N'est-ce pas ici un blanc-seing aux œuvres de la chair qui est véritablement condamné, qui sont condamnés dans la Bible? La Bible dit de marcher selon l'esprit et ne pas marcher selon la chair. Dans Galates 5, verset 16. Le père de la foi devient dès cet instant un polygame. Un polygame. Jésus va nous dire dans Matthieu 19, verset 8, au commencement, il n'en était pas ainsi. Parlons de la polygamie. Avant de continuer, je voudrais ajouter quelque chose. Bien, mais la polygamie a fait ses premiers pas dans la Bible avec le petit-fils de Caïn, du nom de Lémec, dans Genèse, chapitre 4, verset 19. C'est lui qui a pris 2 femmes, la première fois sur la terre, bibliquement parlant. Donc, autrefois, on n'avait pas besoin de prendre 2 femmes. Même Adam et Ève qui ont chuté, Adam n'a pas eu besoin de prendre une 2e femme. Même Caïn, par qui on a connu pour la première fois un crime contre l'humanité, n'a pas pris de seconde femme, mais c'est son petit-fils. C'est à croire que de Caïn sort tout ce qui est mauvais, juste pour rigoler avec vous. Jacob est un témoin vivant des effets des actions secrètes. Un témoin vivant des effets néfastes des secrets de famille. Enfin de Dieu, lorsque Rebecca a reçu la révélation selon laquelle Ésaü, son fils, sera assujetti à Jacob, son Benjamin, elle y apportant à l'accomplissement de la prophétie une touche charnelle, comme si Dieu n'était pas capable de mener à terme lui seul cette prophétie. Comme si Dieu n'était pas capable de réaliser ce message. Jacob a amplement, n'est-ce pas, été éprouvé par cette action secrète. C'est lorsque Dieu a remplacé dans sa bonté, dans sa miséricorde, son nom de Jacob par Israël, que ces galets ont pris fin. Bien-aimé, enfant, en effet, enfant de Dieu, Jacob a tellement souffert dans sa vie qu'il a dû travailler 14 ans d'affilée avant d'épouser sa femme Rachel, qu'il aimait, mais qu'il ne pouvait en aucune manière toucher.
À cela, il faut aussi ajouter, bien-aimé, sa bataille nocturne avec l'ange de l'Éternel qui lui brisa la hanche afin de lui donner une autre démarche, une autre façon de fonctionner, une autre façon de juger les choses. Car celui qu'on appelle désormais Israël était autrefois quelqu'un qui marchait dans la ruse, dans la tromperie, dans l'escroquerie. Vous avez vu, bien-aimé, c'est des choses que, n'est-ce pas, nous devons, en tant que fils de Dieu, dénoncer, condamner, refuser d'être dupe, refuser la duperie, refuser la duplicité, refuser l'escroquerie. Vous voyez, Jacob, autrefois, marchait ainsi. Et il fallait que Dieu chante son nom en brisant ta voix, n'est-ce pas, sa hanche. Et à un moment donné, vous serez brisé, vous serez, n'est-ce pas, humilié par Dieu, parce qu'il veut vous emmener, vous pousser à dire ce que vous cachez depuis longtemps. Il veut vous emmener dans les épreuves, pour vous emmener à confesser ce que vous gardez longtemps. Certainement, c'est en donnant cette information capitale que tu rentreras dans ta destinée prophétique, que facilement tu aideras, n'est-ce pas, pour ta délivrance, et tu permettras que Dieu ouvre pour toi les écluses des cieux. Il est dit dans Proverbe 28, verset 13, verset que j'ai déjà plusieurs fois cité ici, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voyez, à un moment donné, on est malade, Dieu veut nous amener à faire quelque chose, à dire quelque chose, à confesser quelque chose que nous gardons secrètement. Bien-aimés, confessez-vous, déchirez vos cœurs, révélez ce qui se trouve. Il y va de votre bénédiction, de votre salut éternel. Car lorsque Dieu récupérera son souffle, et que ce corps corruptible retournera à la poussière, l'Esprit à la bas du tribunal du Seigneur répondra de tout acte qu'il aura posé. Et Paul va renchérir en disant, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Si Jacob a souffert des effets néfastes des actions secrètes, Ésaü en a été, quant à lui, la plus grande victime. Nous allons lire ce passage dans Genèse 28, 6 à 9. Genèse 28, verset 6 à 9. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il dit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Son père Ésaü s'en allant vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël. Enfant de Dieu, vous voyez, Rebecca a voulu éviter une destinée prophétique, comme je l'ai dit tantôt, semblable à celle d'Ismaël. Finalement, c'est chez Ismaël que Ésaü s'oriente. Ésaü, devenu maintenant rebelle, à ses parents épouse plusieurs femmes cananéennes pour irriter Isaac. Puis, il s'établit dans le territoire d'Ismaël, son oncle, lequel a été expulsé dans la grande cour familiale et qui a été révélé comme étant un âne sauvage. Cela se trouve dans Genèse, chapitre 16, verset 12. Ainsi, en s'installant définitivement au pays d'Ismaël, Ésaü devint-il de ce fait un âne sauvage. Quant à Jacob, cherchant là-bas une occasion pour assouvir son sombre dessein d'assassiner son jeune frère, qui lui-même, ce qui est paradoxal, à qui lui-même, il a vendu son droit d'aînesse. Bien-aimé, quand on est né de nouveau, et qu'on a fait les bains avec des amis, et que ceux-là ont réussi avant nous, on n'a pas besoin d'être jaloux. On n'a pas besoin d'être aigri. Vous avez pris le même escalier, mais ils sont arrivés au sommet avant, à la cime, avant toi. Mais toi, tu es né de nouveau. Tu es appelé à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à confesser des choses que tu caches. Alléluia. Personne n'est à la base des difficultés. L'Éternel t'a permis de traverser cette épreuve afin que tu confesses ce que tu gardes, ce qui t'est arrivé. Bien-aimé, c'est capital. Bien-aimé, c'est capital. Enfant de Dieu, Ésaü est devenu maintenant un âne sauvage. Dangereux. Satan veut nous réduire à son étape. Il veut nous réduire à son état comme lui et fait de nous un âne sauvage. La Bible dit dans Genèse 3, verset 1 que le serpent était l'animal le plus rusé des animaux des champs. C'est-à-dire quand tu cèdes à la tentation, aux œuvres de Satan, tu deviens comme un serpent, non un animal. Je vous invite à ne pas être un âne sauvage. Soyez restés, bien-aimés, des imitateurs de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit si bien en substance, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Avant de continuer, je vais donner un témoignage rapidement. Enfant de Dieu, une année, il y a 30 ans de cela, je crois bien, dans une famille très riche. La famille était tellement riche qu'elle avait la possibilité de recevoir des protégés. Et 2 protégés ont disparu.
Ils sont passés par tous les communiqués, par les médias, dans les journaux, bien sûr les médias, les masses médias, pour donner l'information. Il n'y a pas eu de traces des enfants. Et cela a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire 15 ans plus tard. Les parents riches de cette famille décèdent. Le père décède, après plus tard, la mère décède. Et pour la levée de deuil, les enfants ont décidé un jour, n'est-ce pas, de faire quelques rangements dans la maison des parents, surtout dans la chambre principale. Et il y avait un placard qu'ils n'ont jamais touché. Ils sont allés vers ce placard, ils ont ouvert ce placard, ils en ont fait une découverte macabre. Les 2 enfants, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui avaient annoncé comme étant des portées disparues et qu'on n'a pas vu depuis, on les découvre en squelette. Un squelette était en vêtement kaki et l'autre en vêtement bleu-blanc. Ce que j'ai manqué de le dire parce que c'était deux jeunes élèves et l'autre était une fille. L'un était un garçon. Vous comprenez, l'une était une fille, l'autre était un garçon. Ils ont découvert ce squelette. Les mois remplis, les enfants de la famille qui étaient là. Tous ont attrapé la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu y arriver? Ils ignorent que le papa avait mis ses 2 enfants dans le placard pour que leur présence, leur vie privée, leur meurtre, leur assassinat leur procure de la richesse. Quelque temps après, dans cette même maison, la folie commence à gagner les hommes, les femmes. Mais bien avant, le cousin, le frère et sa soeur couchent ensemble. Ils font des enfants. De ces enfants naissent des rebus de société, des drogués, des alcooliques. Une malédiction s'est abattue sur cette maison. Je ne sais pas ce que tu fais pour être riche. Je ne sais pas l'acte que tu as posé pour avoir cette opulence, cet honneur vis-à-vis des hommes. L'acte que tu poses aujourd'hui pourrait mettre en danger la vie de ton enfant d'aimer. Voyez, la Bible dit dans Exode 5 à 6 que Dieu punit le péché des pères et des mères jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le péché des parents sur les enfants, vous comprenez? Mais l'enfant qui veut fuir cette malédiction, ce couvercle de malédiction qui règne sur cette maison, a besoin de Jésus-Christ. Et il dit au verset 6 de ce même Exode 20, et il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. C'est-à-dire, comme Ézéchiel le dit, c'est l'âme qui pêche maintenant qui mourra. Et Jésus, Paul va dire par Jésus, il nous dit, il n'y a plus de condamnation en Romains 8, 1 pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, tout dépend de toi qui gardes ces choses, ce que tu as subi, les faits qui te sont arrivés, tes difficultés, tes problèmes, tes épreuves, passées, les rancunes que tu gardes, tu dois les confesser, l'avouer, les partager, afin que tu puisses entrer dans ta destinée prophétique. Vous voyez, il est temps qu'on cherche la face de Dieu. Il est temps qu'on fasse la volonté de Dieu. Dieu peut se montrer terrible, même sous la grâce. S'il a été terrifiant dans l'Ancien Testament, il peut encore être aujourd'hui terrible. Si vous lisez l'Ancien Testament avec la lumière de la grâce, vous verrez la grâce. Si vous lisez le Nouveau Testament avec la lumière de la loi, vous verrez la loi. La Bible dit dans Ésaïe 34, verset 16, lisez le livre de l'Éternel et consultez-le. Aucun d'eux ne fera défaut. L'une et l'autre le manqueront. Sa bouche l'a ordonné, son esprit les rassemble. C'est-à-dire de la Genèse à l'Apocalypse. De l'Apocalypse à la Genèse, bien aimé, il est question de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament, il n'y a pas le Dieu de la grâce. Regardez, souvenez-vous, bien aimé, souvenez-vous de la fin tragique du tristement célèbre couple Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5. Ils ont dissimulé, ils se sont mis ensemble pour, n'est-ce pas, établir un mensonge, un silence, n'est-ce pas, un secret de famille autour d'une vente de terrain dont ils sont venus mentir, et que le prix qu'ils avaient, le prix de la vente était le prix qu'ils apportaient. Et l'apôtre Pierre a dit, vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez au Seigneur. Bien-aimés, ils ont été mortellement frappés par l'Éternel des armées, le fait dévorant. Ils ont été frappés, ils ont aimé le mensonge. Quand on veut garder le secret de famille, on est obligé de pratiquer le mensonge. Jésus nous dit dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. En lui un plan de la vérité qui libère et qui sauve. Nous choisissons de mentir, de tromper, de ruser. Église, nous ne devons pas marcher sur les mêmes pas qu'Elimas, à qui Paul dit ceci avant qu'il ne soit frappé de cécité par l'Éternel. Homme plein de toute espèce de ruse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne sais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Acte 13, verset 10. Celui qui vient, celui qui veut pardon sa délivrance, a beaucoup à gagner, à dire la vérité, qu'à mentir. Car ce n'est pas toujours que le mensonge va prospérer. Il arrivera un temps
où le mensonge sera su et connu, et sera par la suite sévèrement jugé. Salomon dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Je ne veux pas que ta bouche soit remplie de gravier. La Bible nous dit en Ésaïe, chapitre 1, verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez un cœur docile, vous mangerez les meilleures productions de votre nation. Toi qui es au Bénin, toi qui es au Gabon, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es au Togo, toi qui es en Centrafrique, toi qui es en RDC, toi qui es au Congo-Brazzaville, je prophétise que tu manges les meilleures productions de ta nation. Que dans ta bouche soit remplie du miel en lieu plat du gravier. Parce que tu vas confesser, tu vas avouer, tu vas partager, n'est-ce pas, ta situation, c'est que tu caches depuis longtemps, c'est que tu as subi et que tu n'as jamais dit à quelqu'un et que tu gardes pour toi seul et tu grandis, tu fais un enfant dans cet esprit de rancœur, de rancune. Tu vas être heureux. Femme, tu vas être heureuse. Tu as besoin de te vider, d'évacuer tout le contenu du cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait qu'on a abordé la nouvelle année, mais tu n'es pas heureuse. Quelque chose est encore là. Vas-y, confesse-le, avoue-le. Tu te lèveras de ce lit d'hôpital. Tu sais les conditions dans lesquelles tu te trouves. Et qu'est-ce qui était à la base de la maladie de ton fils, cette maladie dite incurable. Tu sais dans quelle secte, n'est-ce pas, tu participais, à quelle secte tu participais. Et ce qui pouvait apporter la malédiction dans ta maison, tu le sais, les conséquences. Maintenant, ils sont sur toi, ils veulent t'abattre. Viens Jésus. Il dit, il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus veut te bénir. Il veut que ta bouche soit remplie de miel. Toi qui es, n'est-ce pas, en France, il veut que ta bouche soit remplie de mets succulents. Il ne veut pas que ta bouche soit bourrée de gravier. Il est temps que tu te lèves. Finis les rancœurs, finis les rancunes, finis la jalousie. Parle pour qu'on puisse t'aider. Parle pour que Jésus puisse intervenir dans ta vie. Toi qui es au Gabon, parle, ouvre ta bouche, confesse. Dis, ne te gêne pas. Jésus, n'est-ce pas, t'aimera. Il manifestera de façon agréable son amour envers toi. Il verra que tu l'aimes. Il verra que tu l'aimes. Bien-aimé, Jésus nous aime. Il nous aime. Il y a ici, n'est-ce pas, cette délivrance participative comme un management participatif. À un moment donné, Dieu a besoin de ton apport. Parle. Il laisse perdurer la situation parce que tu dois dire quelque chose. Tu dois parler, cette rancune que tu gardes. Tu dois dire que tu n'es pas fécond aujourd'hui parce que tu as fait d'innombrables avortements pendant longtemps d'ignorance. Oh, il est dit dans Actes, chapitre 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous qu'ils aient à se repentir. Jésus-Christ revient. Et le Seigneur revient. Parle. Dis ce qu'on t'a fait. Dis le viol dont tu as été victime. Dis, ne cache pas. Dis ce qu'on t'a fait. Dis que cet homme s'est levé chaque nuit pour venir coucher avec toi. Cet homme est ton père. Et tu ne peux dire à personne. Dis, Jésus veut te délivrer. Dis et parle. Dévoile l'idolâtrie familiale. Dévoile les pratiques, les actions secrètes de la famille. Jésus veut te sauver. Regardez comment Jacob a souffert le martyre. Il a failli se faire tuer par son propre frère. Son frère, si, l'une des conséquences de ces actions secrètes de leurs parents, de sa mère, pardon, Ésaü est devenu rebelle. Il est allé s'installer dans un pays que son père ne voulait jamais. Il est devenu rebelle. C'est vrai que c'est lui-même qui était à la base de cette situation. Mais sa mère a apporté une touche Chanel, comme si Dieu ne pouvait pas lui seul accomplir la prophétie divine. Nous n'avons pas besoin de prendre part à une prophétie que Dieu lui-même est capable, n'est-ce pas, de l'accomplir. Si Dieu a dit, il va libérer ta maison, Dieu va le faire tout seul. Dieu a dit, il va libérer ta famille, il va le faire tout seul. Il te l'a dit, tu l'as entendu. Il détient les moyens pour le faire. Prie et jeûne, cherche sa face, adore-le, sois reconnaissant. Fais comme Ruth, qui ne s'attendait à rien, qui n'attendait rien de Dieu en retour. Simplement une reconnaissance. Fais comme Ruth. Jésus nous aime. Je voudrais bien vous laisser aujourd'hui sur ce message. Vous laisser aller méditer, aller réfléchir, aller penser et partager votre situation. Jésus va vous aider. Les temps arrivent où la gloire de Dieu va se répandre dans des maisons, des véritables maisons, des véritables enfants de Dieu qui seront prospères parce qu'ils aiment la vérité, parce qu'ils affectionnent la vérité. Ils ne sont pas fils du diable qui est le père du mensonge, ils sont les fils du Seigneur. La Bible dit en Psaume 82, verset 6 que nous sommes des fils du Très-Haut, des fils de Dieu. Que le mensonge s'éloigne de vous au nom de Jésus-Christ. Que la duplicité, l'escroquerie, n'est-ce pas, que les actions secrètes cessent dans votre vie. Au nom de Jésus, que vos quotidiens en cette année 2016 soient jalonnés de vérité, de sincérité, de justice, de sanctification. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
qui bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Recevez sa grâce dans vos maisons. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce moment qu'on a partagé avec les enfants. Que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Regarde-les et exauce-les. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À dimanche prochain. Dieu vous bénisse.